À 4 ans, Tom Selleck révèle enfin la vérité sur James Garner. Tom Selleck est né Thomas William Selleck le 29 janvier 1945 à Détroit, dans le Michigan, dans une famille ouvrière qui déménagera plus tard à Sherman Oaks, Californie. Ayant grandi Californie du Sud pendant l'après-Seconde Guerre mondiale, Selleck a développé une passion pour le sport, particulier le basketball, et il pensait initialement que sa vie prendrait cette direction. Il a fréquenté l'Université de Californie du Sud grâce à une bourse de basketball, jouant pour les Trojans de l'USC tout étudiant l'administration des affaires. À cette époque, il n'imaginait pas faire carrière dans le métier d'acteur, mais le destin avait décidé autrement. Un professeur d'art dramatique à l'USC l'a encouragé à envisager le métier d'acteur. Et après avoir suivi quelques cours et fait quelques apparitions dans des publicités, y compris les célèbres publicités Pepsi des années 1960, Selleck s'est senti attiré par la scène et la caméra. Son charisme naturel, sa grande taille et sa beauté masculine ont fait un personnage hors du commun, ouvrant la voie à ce qui allait bientôt devenir une carrière légendaire à la télévision et au cinéma. Les premières années de Selleck, tant qu'acteur, ont été remplies de lutte et de persévérance. Il a fait des apparitions dans plusieurs émissions de télévision tout au long des années 1960 et 1970, notamment dans The Dating Game et The Rockford Files. Bien que ces occasions aient été relativement modestes, elles lui ont permis d'acquérir de l'expérience, de perfectionner son art et d'établir des relations précieuses à Hollywood. L'un des moments les plus importants de sa carrière a été son amitié avec James Garner, qui est devenu à la fois un mentor et un soutien. Parallèlement, Selleck a également été envisagé pour plusieurs rôles importants dans des films, mais bon nombre de ses premières occasions se sont envolées. L'un des rendez-vous manqués les plus notables a été son audition pour le rôle d'Indiana Jones dans Raiders of the Lost Ark. Bien que George Lucas et Steven Spielberg les préféraient, des conflits d'horaire avec son émission de télévision à succès l'ont empêché d'accepter ce qui aurait pu être un autre rôle emblématique. Le tournant dans la carrière de Tom Selleck et le rôle qu'il a fait connaître du grand public sont survenus 1980 lorsqu'il a décroché le rôle de l'enquêteur privé Thomas Magnum dans la série à succès de CBS, Magnum PI, avec ses chemises hawaïennes caractéristiques, sa voiture de sport Ferrari et sa moustache immédiatement reconnaissable. Selleck est devenu l'incarnation de la coolitude et de la masculinité robuste dans les années 1980. L'émission a duré 8 saisons fructueuses, valant à Selleck un prix Emmy et un Golden Globe. Au-delà de son succès commercial, Magnum PI a permis à Selleck de créer l'un des personnages de télévision les plus marquants de la décennie. Charmant mais dur, spirituel mais profondément humain. Les fans admiraient non seulement l'action et le mystère de l'émission, mais aussi la capacité de Selleck à apporter chaleur, humour et authenticité au rôle. Son interprétation était si emblématique que même des décennies plus tard, lorsque les gens pensent aux détectives de télévision, Thomas Magnum vient souvent à l'esprit. Selleck ne s'est pas limité à la télévision. Il est également passé au cinéma, jouant dans un large éventail de films dans les années 1980 et 1990. Parmi ses œuvres les plus notables, citons Three Men and a Baby, 1987, une comédie qui a connu un énorme succès au box-office et qui a mis valeur sa polyvalence au-delà des rôles d'action. Il est également apparu dans des westerns tels que Quigley Down Under, 1990, un film qui a mis évidence son amour pour le genre et a démontré que sa présence robuste à l'écran s'intégrait parfaitement dans la tradition du cinéma hollywoodien des cow-boys. Ces rôles ont ajouté de la profondeur à sa carrière, prouvant qu'il pouvait être à la fois un acteur comique et un acteur dramatique sérieux. Au cours des dernières années, Selleck a continué à se faire connaître à Hollywood, se réinventant et acceptant des rôles qui reflétaient sa maturité et son sérieux. Depuis 2010, il incarne Frank Reagan dans la série policière de longue date de CBS, Blue Bloods, tant que patriarche d'une famille d'agents des forces de l'ordre new-yorkais, Selleck a apporté dignité, autorité et profondeur émotionnelle au rôle,
ce qui lui a valu les éloges des critiques et des fans. Sa performance dans l'émission est devenue un autre moment déterminant de sa carrière, cimentant son statut comme l'une des stars de télévision les plus marquantes de tous les temps. De 1971 à 1982, Tom Selleck a été marié à la mannequin Jacqueline Ray, une femme saisissante et glamour dont la carrière dans le monde de la mode l'a placé sous les feux de la rampe à la fin des années 1960 et au début des années 1970. Leur mariage a duré plus de 10 ans, et pendant cette période, Selleck a pris l'une des décisions personnelles les plus importantes de sa vie. Il a choisi d'adopter légalement le jeune fils de Jacqueline, Kevin Shepard, né 1966 d'une relation précédente. Cette adoption reflétait le profond sens des responsabilités de Selleck et son désir de créer une vie de famille stable malgré les pressions de sa carrière montante à Hollywood. Kevin grandira non seulement avec l'influence de sa mère et de son beau-père, mais aussi entouré de l'atmosphère unique d'Hollywood dans les années 1970, où la carrière de Selleck commençait à passer de petites apparitions à la télévision à une reconnaissance majeure. Kevin a ensuite suivi sa propre voie dans la vie, trouvant sa vocation dans la musique. Il est devenu batteur professionnel et a finalement connu le succès au sein du groupe de rock américain Tonic, un groupe qui a connu la gloire dans les années 1990 avec des succès qui l'ont fermement placé dans le courant dominant de la scène rock alternatif. Bien que le parcours de Kevin lui soit propre, l'adoption et le soutien de Selleck pendant ses années de formation lui ont clairement donné une base à partir de laquelle il a pu poursuivre ses ambitions artistiques. Après son divorce avec Jacqueline et Ray, la vie personnelle de Selleck l'a finalement amené de l'autre côté de l'Atlantique où il a rencontré la femme qui allait devenir sa partenaire de vie. Le 7 août 1987, Tom Selleck a épousé Jill Joan Mack, une actrice et danseuse britannique née 1957. Leur rencontre a été fortuite. Selleck, qui était à Londres pour le travail, a assisté à une représentation de la comédie musicale Cats, l'une des productions scéniques les plus typiques, les plus populaires de son époque. C'est là qu'il a remarqué Jilly, qui se produisait dans le spectacle, et a été immédiatement captivé par son charme et sa présence. Ce qui a commencé comme une rencontre fortuite s'est transformé en une romance. Et malgré la notoriété croissante de Selleck Amérique et la carrière bien établie de Jill Grande-Bretagne, les deux ont tissé des liens solides. Leur cérémonie de mariage est restée relativement privée, reflétant la préférence de Selleck pour tenir sa vie personnelle à l'écart des feux de la rampe hollywoodienne. L'union s'est avérée durable, marquée par une véritable camaraderie et un respect mutuel. Ensemble, Tom et Jill ont accueilli leur unique enfant, Anna Margaret Selleck, née le 16 décembre 1988. Contrairement à de nombreux enfants de célébrités qui gravitent vers l'industrie du divertissement, Anna a choisi une voie très différente. Elle a développé une passion pour les chevaux et les sports équestres dès son plus jeune âge, influencée partie par les espaces ouverts et l'environnement naturel dans lesquels elle a été élevée. Au fil des ans, Anna est devenue une cavalière de compétition talentueuse et très respectée, représentant sa famille avec élégance et discipline sur la scène internationale. Selleck a souvent parlé avec fierté des réalisations de Anna, admirant son dévouement et sa détermination à poursuivre sa passion dans un domaine qui exige à la fois force physique et résilience mentale. La famille Selleck s'est installée Californie du Sud, choisissant de vivre dans un cadre serein et vaste plutôt que dans les quartiers animés d'Hollywood. Ils résident dans un ranch d'avocates de 60 acres situé à Eden Valley, près de Thousand Oaks, Westlake Village, Californie. La propriété, imprégnée d'un peu d'histoire d'Hollywood, a appartenu à la légende du divertissement Dean Martin, et elle a fourni aux Selleck à la fois de l'intimité et un sentiment de connexion avec la terre. Contrairement à de nombreux acteurs qui s'entourent des pièges du luxe, Selleck s'est plongé dans les responsabilités quotidiennes de la vie de ranch. Les plantations d'avocatiers, les chemins de terre et les champs ouverts lui ont offert non seulement une retraite, mais aussi un endroit où il pouvait s'engager physiquement avec le monde qui l'entourait. Dans une interview accordée au magazine People 2012, Selleck a parlé ouvertement de la satisfaction qu'il trouvait à entretenir le ranch. Il a expliqué que pour lui,
le travail physique acharné sur la terre était beaucoup plus épanouissant que de passer des heures dans une salle de sport. Alors, j'aime sortir et travailler au ranch, de la réparation des routes au débroussaillage, a-t-il déclaré, soulignant à quel point le travail naturel le gardait les pieds sur terre. Avec son humour caractéristique, il a ajouté « Je déteste aller à la salle de sport, alors transpirer à l'extérieur est bien mieux que de rester assis sur un vélo stationnaire à regarder mon nombril. » Cette citation souligne non seulement sa nature pratique et terre-à-terre, mais montre aussi comment Selish a embrassé la simplicité malgré sa célébrité. Il a même plaisanté disant qu'il travaillait moins cher que quiconque, il pourrait embaucher, révélant ainsi sa solide éthique de travail et la fierté qu'il tirait de sa contribution personnelle à l'entretien de sa maison. Pour Selish, le ranch est plus qu'un simple bien immobilier. Il représente un choix de style de vie et une philosophie. Il offre un équilibre face au monde souvent chaotique d'Hollywood, lui offrant un endroit pour se ressourcer et être lui-même loin des caméras et des scénarios. Sa vie au ranch aux côtés de Jill et Anna symbolise son dévouement à la famille, à l'intimité et à l'authenticité. Des valeurs qui l'ont aidé à maintenir à la fois une carrière de longue date et une vie personnelle stable dans une industrie où une telle stabilité est rare. À l'âge de 80 ans, Tom Selleck a atteint un stade de sa vie où la réflexion semble non seulement naturelle, mais nécessaire. Après des décennies de silence respectueux, il a finalement choisi de parler ouvertement de l'une des influences les plus profondes de sa vie et de sa carrière, James Garner. Pendant des années, Selleck avait soigneusement évité de parler de Garner profondeur, craignant que ces mots ne rendent pas l'immense respect et la gratitude qu'il ressentait. Mais aujourd'hui, avec la perspective d'une longue et brillante carrière, il est prêt à partager la vérité. Sa vérité sur l'homme qu'il considérait non seulement comme un collègue, mais comme un mentor, un modèle et, fin de compte, un ami. Selleck se souvient que son admiration pour Garner a commencé bien avant qu'ils ne travaillent ensemble. Comme des millions d'Américains, Selleck avait grandi regardant Maverick dans les années 1950, où Garner dégageait un charisme naturel et décontracté qui le distinguait des cow-boys robustes et sombres de l'époque. Contrairement à de nombreux acteurs qui semblaient piégés dans un seul personnage, Garner avait le don de marier la dureté au charme, un sens de l'humour ironique à une humanité authentique. Pour Selleck, Garner représentait quelque chose de rare à Hollywood, l'authenticité. Il n'était pas un acteur essayant d'être plus grand que nature. C'était un homme qui se comportait avec une telle sincérité que le public croyait lui instantanément. Cette admiration précoce s'est transformée une opportunité qui a changé sa vie dans les années 1980 lorsque Selleck, déjà célèbre, tant que Thomas Magnum dans Magnum PI, a été choisi aux côtés de Garner dans The Rockford Files, Friends and Foul Play et a ensuite travaillé avec lui sur d'autres projets. Selleck avoue qu'il était nerveux avant leur première rencontre, craignant que l'icône de la télévision, plus grande que nature, ne soit distante ou méprisante. Au lieu de cela, Garner l'a immédiatement désarmé avec chaleur, humour et humilité. Jim n'avait pas un seul os de faux dans son corps. Selleck a admis qu'il traitait tout le monde, du réalisateur au gars qui tenait le micro-perche, avec le même niveau de respect. Cela m'a appris plus sur le professionnalisme que n'importe quel cours de théâtre ne pourrait jamais le faire. Selleck a également révélé que l'influence de Garner s'étendait bien au-delà de la courtoisie professionnelle. Pendant les longues journées sur le plateau, Garner est devenu une caisse de résonance pour Selleck, lui offrant des conseils non seulement sur la mécanique du jeu d'acteur, mais aussi sur la façon de survivre dans une industrie qui dévore souvent ses stars. Garner l'a mis garde contre les pièges de la célébrité, de l'ego, du droit et de la tentation de compromettre son intégrité pour réussir. Il a encouragé Selleck à garder les pieds sur terre, lui rappelant qu'aucun rôle, aucun chèque de paie et aucune vague de publicité ne valait pas la peine de sacrifier son caractère. Ces leçons sont restées gravées dans l'esprit de Selleck, qui a souvent reconnu que Garner l'avait aidé à naviguer à Hollywood sans perdre son identité. Mais la vérité la plus profonde que Selleck admet enfin à 80 ans est à quel point il se sent personnellement redevable à Garner d'avoir façonné le genre d'homme qu'il aspirait à être. Regardant la carrière de Garner,
Selic a vu qu'il était possible d'être à la fois une star et un homme de famille, tous deux admirés à l'écran et aimés hors de l'écran. Le long mariage de Garner avec sa femme Laura Clark a incité Selic à accorder la priorité à sa propre vie de famille, même au sommet de sa gloire. Lorsque Selic a quitté Magnum PI pour passer plus de temps avec sa femme Jill et leur fille Anna dans leur ranch californien, c'était à bien des égards une décision enracinée dans l'exemple de Garner de choisir l'amour et la stabilité plutôt que la pression incessante d'Hollywood. Rétrospective, Selic n'hésite pas à avouer à quel point l'amitié de Garner a compté pour lui sur le plan personnel. Les deux hommes partageaient un lien fondé sur l'humour, l'admiration mutuelle et une compréhension commune de ce que signifiait porter le poids d'Igis routier d'une série télévisée à succès. Garner, qui a enduré ses propres problèmes de santé et ses propres frustrations professionnelles, offrait souvent une perspective lorsque Selic était dépassé par les exigences de la CBGDIS, de la célébrité. Il avait cette façon de dissiper vos inquiétudes avec un rire ou une histoire, se souvient Selic. Jim pouvait vous faire sentir que tout allait bien se passer, même lorsque la pression était insupportable. Aujourd'hui, alors que Selic réfléchit à son propre héritage, il admet qu'une partie de celui-ci est indissociable de celui de Garner. Il voit Garner non seulement comme un mentor, mais comme un miroir, quelqu'un qui lui a montré quel genre d'acteur et quel genre d'homme il voulait devenir. La générosité, l'humour et l'humanité de Garner ont laissé une empreinte que Selic porte lui jusqu'à ce jour. S'exprimant enfin si ouvertement, Selic espère que les autres comprendront à quel point la présence de Garner a été vitale dans sa vie. Je lui dois plus que je ne pourrai jamais le rembourser, admet Selic. La vérité acquiesce que James Garner a établi la norme pour tout ce que j'ai essayé d'être, et à 80 ans, je peux honnêtement dire que j'essaie toujours d'être à la hauteur de